Bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. En ce week-end, recette bonus. Je vous propose de faire de délicieuses pommes de terre rissolées aux crevettes. Un mélange surprenant mais vraiment délicieux. Voici tout de suite la liste des ingrédients. Et par personne, il vous faudra 200 à 250 g de pommes de terre, variété au choix, 100 g de crevettes roses, cuites et décortiquées, 15 g de beurre demi-sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de persil haché, le sel, le poivre du moulin et un ingrédient mystère. Passons en cuisine, chers amis, pour la toute première étape de notre recette. Nous allons faire les pommes de terre rissolées. Alors rissoler, ça veut dire tout doucement, il faut que ça rissole. On n'est pas en train là de faire des frites, vous l'aurez compris. Et l'ingrédient mystère, figurez-vous, sera peut-être dans les pommes rissolées. En tous les cas, dans pas longtemps, je vais pouvoir vous en parler. Alors les pommes de terre de consommation, vous les prendrez au choix, comme je vous l'indiquais dans les ingrédients. Je les ai évidemment épluchées, coupées en petits dés, voyez-vous. Et ces petits dés, surtout, je les ai bien rincés, au moins 2 bains, de manière à enlever l'amidon. Et ensuite, à l'aide d'un torchon, vous allez bien les sécher. Alors évidemment, à l'aide de 2 spatules en bois, voyez, vous n'hésitez pas à venir comme ça les brasser un petit peu. Alors, je précise que j'ai mis des pommes de terre crues dans la poêle. Si je ne vous précise pas, souvent vous me posez la question est-ce qu'elles sont cuites? Mais si vous voyez que je ne cuis pas les pommes de terre à l'antenne, c'est que forcément elles sont crues. Et 10 minutes plus tard, regardez, elles ont déjà pris une belle couleur. Alors évidemment elles ne sont pas encore cuites, hein, pas tout à fait, mais ça ne devrait pas tarder. Et c'est à ce moment-là, chers amis, que nous allons ajouter l'ingrédient mystère. Il s'agit des échalotes que j'ai ciselées très fin. Fallait y penser, hein. Voilà, vous savez tout sur l'ingrédient mystère, évidemment. On va faire revenir tout ça, alors toujours à feu assez doux quand même. Je vous rappelle qu'on rissole les pommes de terre et on va faire rissoler avec l'échalote. Voilà qui est parfait. Alors 2-3 minutes après, vous allez ajouter tout de suite quelques bons morceaux de beurre. Voilà. Et là, on va bien enrober les pommes de terre avec notre beurre. Ça va apporter, alors beurre demi-sel de Bretagne bien sûr. Voilà, le beurre a fondu et c'est à présent maintenant, chers amis, que vous allez mettre les petites crevettes. Crevettes roses, déjà cuites. Évidemment, si vous avez des crevettes crues, ça n'est que mieux. Et puis, alors crevettes roses et petites capres. Alors c'est vrai, la capre, c'est pas vraiment breton, mais ça fait partie de la recette. Sur cette petite fiche recette que j'ai retrouvée, c'est indiqué comme ceci. Et là, bien sûr, on va bien remuer tout ça et la capre va apporter son petit soupçon d'acidité dans la recette. Vous verrez, ça ne sera pas mauvais du tout. On va donner tout de suite un bon tour de poivre du moulin dans la préparation. Toujours à feu doux. Ah, on en mangerait presque comme ça, hein. On va quand même saler un tout petit peu, bien que le beurre soit demi-sel. On va quand même rajouter un tout petit peu de sel. Pas trop. Voilà, je remue bien. Alors là, c'est pas mal. Et tout de suite, chers amis, pour finir, on va mettre notre persil haché. Hop là, bien comme il faut. On remue bien. Ça s'annonce vraiment très bon. Regardez, c'est très coloré, comme le printemps. On va vérifier la cuisson des pommes de terre. Hop, celle-là, tiens. Très bon. Alors on va poursuivre la cuisson 1 ou 2 minutes. Au total, il vous aura fallu entre 15 et 20 minutes. Vous vérifiez bien sûr la cuisson des pommes de terre. Voilà qui est terminé, chers amis. Vous pouvez les déguster simplement comme ça avec une bonne petite salade ou pour accompagner un poisson. Je vous souhaite un bon régal.